Le débordement par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le thème de cette année, c'est le débordement de grâce. Donc, on peut aussi vivre le débordement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous amener à vivre le débordement. Amen. Amen. C'est sur ça que je voudrais qu'on discute ce matin. Nous allons lire dans Actes, le chapitre 2. Le verset 1 à 4. Après, nous lirons le verset 41. Acte 2, 1 à 4. Amen. Le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Si la Bible que tu tiens là, tu dois te souvenir. Amen. Amen. Si ce n'est pas pour toi, laisse la Bible de Dieu. Isaïe 32, le verset 15. C'est un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Isaïe 32, 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Amen. Amen. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu dans nous. Que le désert se change en verger. Le verger soit considéré comme une forêt. Que Dieu bénisse sa parole. Dans la semaine, nous avions parlé du Saint-Esprit. Nous avions parlé de son importance. Nous avions parlé de son ministère et aussi de son impact spirituel. Amen. Nous avions dit que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne et une des personnalités importantes de la Trinité. Contrairement à ce que nous pensons, nous pensons qu'il est le plus petit dans la Trinité. Il n'y a pas de grand et de petit dans la Trinité. Dans le Saint-Esprit même est à la base de toutes choses. Amen. Quand nous disons que Dieu le Père, la parole de Dieu le Père, c'est le Fils. Amen. Quand Dieu le Père parle, sa parole, c'est le Fils, c'est Jésus. Mais quand la main de Dieu
C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, l'action, quand on dit l'action, quand Dieu veut agir, il agit par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu l'importance du Saint-Esprit dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et tu ne peux pas être un véritable enfant de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons vu les disciples à qui Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous n'avons pas entendu parler de Saint-Esprit. Et Paul leur a prêché, il leur a montré l'importance. Et après, il leur a imposé le rêve. Et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un véritable enfant de Dieu. Et tu ne peux pas jouir pleinement des bienfaits de Dieu ou de ton héritage en tant qu'enfant de Dieu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est important pour nous rempli du Saint-Esprit pour jouir de notre héritage. Amen. Nous avions aussi vu que le Saint-Esprit nous permet d'opérer avec puissance. Le Saint-Esprit nous permet d'agir avec autorité. Le Saint-Esprit est celui qui fait de nous un témoin efficace pour Dieu. Amen. Nous avions vu que le Saint-Esprit nous aide à prier efficacement. Parce qu'il y a des niveaux de prière. Selon Romains 8, le verset 26. Il dit le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Les choses que nous ne pouvons même pas exprimer. Nous prions en esprit. Le Saint-Esprit le prend et l'expose à Dieu. Alléluia. Amen. Donc il nous aide à prier efficacement. Il y a des niveaux d'exaucement que nous ne pouvons pas expérimenter si nous ne prions pas en esprit. Si nous n'arrivons pas à cette dimension, il y a beaucoup de prières qui seront inexaucées. Je prie sur la terre que le Saint-Esprit t'amène à prier par l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous aide également à vaincre nos ennemis, à vaincre le diable, à marcher sur sa puissance et à tripler ses ruses. Amen. Par le Saint-Esprit, nous avons la victoire sur l'ennemi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la victoire sur Satan. Amen. Le Saint-Esprit donne la puissance. Comme Jésus lui-même l'a dit dans Acte 1, le verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Dis avec moi puissance. Dis puissance. Dis puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur nous. Amen. Et quand tu reçois cette puissance, tu deviens une terreur. Amen. La raison pour laquelle Satan te combat dans cette vie, parce que c'est pas ta présence que j'aime. C'est ta présence qui est en train de bloquer beaucoup de choses. Sinon, il allait faire pire que ça. C'est parce que tu es là, tu empêches de faire beaucoup de choses. Il aurait déjà tué beaucoup de personnes. Mais juste parce qu'il y a un enfant de Dieu, rempli de son esprit, rempli de la puissance de Dieu, les œuvres de Satan sont limitées. Et c'est à cause de ça qu'il est en train de te combattre. Mais
ce matin, le Saint-Esprit baptise son feu. Le Saint-Esprit baptise sa puissance. Tu vas le limiter encore. Je dis, tu vas le limiter encore. Et maintenant, tu vas paralyser cette chose. Par la puissance du Saint-Esprit, nous paralysons ça. Amen. Tu lèves pas dans un foyer. Tu ne sais pas pourquoi tu es méprisé. Ça t'attaque comme ça. Dans cette famille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et parce que toi, tu es venu avec une grâce spéciale. Et tu veux briser cette limitation. C'est pourquoi il se ligue contre toi. Mais écoute-moi ce matin. Le Saint-Esprit te donnera la puissance. Tu vas le vaincre. Je dis le Saint-Esprit. Tu vas le vaincre. Tu vas le paralyser. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé dans la semaine. Le Saint-Esprit nous accorde une sagesse divine. La sagesse divine. Ça, c'est l'une des plus grandes merveilles. L'un des plus grands miracles que nous pouvons recevoir. Je prie que le Seigneur te donne cette sagesse divine. Par la sagesse divine. La Bible dit, par la sagesse divine, on bâtit une maison. Par la sagesse, tu deviens prospère. Que Dieu te donne la sagesse. Il a donné cette sagesse aux disciples. Et un jour, après le départ de Jésus, ils ont arrêté les disciples. On les a amenés devant les tribunaux. Et pendant que les gens les accusaient, parce qu'ils ont vu qu'ils sont des illettrés. Ils sont des illettrés. Ils ne connaissent rien. On peut les malmener comme on veut. Mais la Bible dit, alléluia. Pierre a pris la parole. Il est très. Il n'a pas été à l'école. Il ne connaît rien. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a pris la parole. Il a parlé. Et ils ont dit, ce gars, on croyait qu'il n'a pas été à l'école. Ils ont dit oui. Mais pourquoi se fait-il qu'il a parlé? Ils ont dit, il a un maître. On l'appelle Jésus. Et ce maître, merci mon papa. Mais Jésus, on a tué le maître. Ils ont dit oui, mais il y a le maître des maîtres. Ce Jésus-là, il est parti, il est revenu dans le Saint-Esprit. Et habite en nous. Quand il parle, c'est lui qui parle. C'est Jésus qui parle. L'Esprit de Dieu, la sagesse. Il y a des gens qui ont peur de parler. Qu'est-ce que je vais dire dans telle situation? La Bible dit, n'aie pas peur de ce que tu vas dire. Parce que quand l'heure va sonner, je te donnerai des mots. Je te donnerai la parole. Ce que le sentiment ça va venir. Par le Dieu te donne ça. Par le Saint-Esprit. Dis Seigneur. Dis ça rapidement. Amen. Il nous donne la sagesse. Parce que la Bible dit, il nous enseigne toutes choses. Alléluia. Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. Lisez-moi le verset 6. Lisez-moi ça. Je veux dire quelque chose. Lui, il est le consolateur.
et vous rappellerez. Ça, c'est un autre puissant ministère du Saint-Esprit. Il nous enseigne. Alléluia. Il nous enseigne. La Bible dit il nous enseignera toutes choses. Je me rappelle quand j'étais encore élève. Il y avait des matières que je ne comprenais pas. Surtout la mathématique. Et je sais que ce n'est pas mon domaine. Mais quand je suis venu sur ce verset, je suis allé demander à mon pasteur. Quand on a dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Est-ce qu'il peut nous aider à comprendre le mot? Je dis la vérité. Il m'a dit oui. J'ai dit au Saint-Esprit, aide-moi. Au cours de la route, je suis devenu un des meilleurs en mathématiques. L'année qui a suivi, je suis devenu le premier. Il peut t'enseigner toutes choses. Même dans ton apprentissage. Il peut te donner les textes. Pour t'enseigner comment tu vas faire. Tu n'as pas compris ce que le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Pas seulement la parole de Dieu, mais toutes choses. Amen. Et la Bible dit encore, il vous rappelle ce qu'il t'a enseigné. Ce qui veut dire, même si tu as oublié, l'Esprit de Dieu va t'appuyer. Je disais aux camarades, il faut. C'est moi au fait de sortir. Et quand ils apprennent Saxon. Le premier c'est ça. Le deuxième c'est ça. Il m'appelle, il dit, comment pour donner. C'est comme si je m'en vais quelque part regarder. Et moi je priais. Et l'Esprit me dit, apprends ceci. Dieu peut le faire. Et je leur dis ça. Jusqu'à ce qu'on quand on a fini, on donne la journée. Le Saint-Esprit va te rappeler. Il y a ceux qui vont à l'examen. C'est pas l'examen. Yes, c'est même en oiseau pas dit dans le coup. Il n'a pas dit. Il va te donner ce que tu n'as pas. Je prie sur le Seigneur te ramène. Il y a aussi des gens, à cause de l'âge, tu es en train d'oublier. Et tu dis, oh, c'est l'âge. Non, l'Esprit de Dieu rentre encore ta mémoire fertile. Je prie pour toi ce matin que l'Esprit de Dieu rafraîchisse ta mémoire. Je dis, rafraîchisse ta mémoire. Rafraîchisse ta mémoire. Le Saint-Esprit, la Bible l'appelle le consolateur. Amen. Il est le consolateur. Il est celui qui console. Quand le Jésus partait, il dit, les disciples disaient, tu vas nous laisser comme des orphelins. Et Jésus dit, je ne laisserai pas. Il y a des chances qui vivent comme orphelins, sans père, sans mère. Il y a certaines personnes qui ont des parents, mais vivent orphelins. Ils ont rien. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est le consolateur. La manière dont Dieu console, ce n'est pas
juste pour venir te donner des paroles. C'est qu'il est capable de faire quelque chose pour combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Quand tu es orphelin, avec une situation comme un orphelin, il y a un vide dans toi. Il y a quelque chose qui bouge. Mais quand les autres viennent te consoler, ils n'arrivent pas à ne t'encourage pas seulement. Il y a même des femmes qui sont sur le droit de la vie, mais elles sont un vide. Quel que soit le vide, je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te donne. Il est le consolateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut crier quelque chose. Il peut amener quelque chose pour combler ce vide. Jésus était celui qui donnait à manger à Pierre. C'était lui qui priait pour eux quand ils étaient malades. Il dit non. Le consolateur vient. Le consolateur vient. Et quand le consolateur vient, le consolateur a fait que Pierre lui-même commence par chercher de l'argent et à se nourrir lui-même. Le consolateur, quand il est venu, il amène Pierre. Au lieu d'être malade, il est devenu quelqu'un en bonne santé. Et encore plus, Pierre priait pour les malades. Et les malades étaient guéris. C'est-à-dire Pierre lui-même est devenu une solution pour sa génération, pour sa famille, pour son monde. Oh, ce matin, tu seras plus propre à ta famille. Le consolateur. Écoute-moi bien, bizarrement, tout ce dont je vous ai parlé n'est pas mon message de ce matin. Ce n'est pas mon message. Le Saint-Esprit ne nous bénit pas spirituellement. Non. Il faut que vous compreniez que le ministère du Saint-Esprit est holistique. C'est-à-dire c'est global. Ça tient compte de tout. Alléluia. Amen. Ça tient compte de notre vie spirituelle, de notre vie physique, matérielle, financière, émotionnelle, de tout. Ce matin, le Saint-Esprit, je vais te dire, il peut aussi prendre soin de ton corps physique. Le Saint-Esprit peut t'amener dans la paix. La bénédiction financière. Si tous les plans, il le fait. Et je vais te dire, le Saint-Esprit est celui qui amène dans le débordement. Je prie que tu m'aimes dans ce débordement. Je dis que tu m'aimes dans ce débordement. Amen. Le Saint-Esprit, comme beaucoup le disent, on l'appelle le maître de la moisson. Il est le spécialiste dans la moisson. Celui qui fait l'abondance se regroupe. C'est le Saint-Esprit. Si tu veux entrer dans le débordement, en Christ,
il te faut le Saint-Esprit. Jésus, écoutez-moi, je vous ai dit que Jésus et le Saint-Esprit est Jésus. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit agit comme le vent. Je dis ça dans la semaine. Amen. Jésus, dans son ministère sur la terre, il a travaillé pendant 3 ans. Et 6 mois. Amen. Il a prêché dans tous les villages. Il a prêché partout. Et vous savez, à la fin, quand il est parti, vous savez combien de disciples il est resté? On dit une foule. Le suivait. Et quand Jésus a fini son ministère, combien sont restés? Dans la chambre haute, on disait il n'était que 120. Parmi tous ceux, il y a les 12 et le nom de cet ajouté, 120 dans la chambre. Et c'est 122 reçus. Amen. Mais le jour de la Pentecôte. Amen. Est-ce que tu me suis? Pendant 3 ans, tous ceux qui sont restés sont 120 dans le ministère de Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que le jour là-bas, 3000 personnes se sont converties. Et on dit, nous allons suivre Jésus. Nous allons mourir. Nous allons le suivre. 3000 personnes. Il a amené le dépôt. Chaque journée, il a travaillé. J'ai pris sur le quand le Saint-Esprit le pousse dans le Le Saint-Esprit qui te pousse dans le devant. En une journée, il a recoupé tout le monde. Quelques jours après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore prêché. Il dit, c'est lui. 5 000 le Saint-Esprit appelle ton courage. Quand le Saint-Esprit ne quelque part le débordement, écoutez, quand je travaillais avec un cabinet. Et il y a une grande structure qui voulait fermer. Et il a vu mon patron. Et il a dit, je veux fermer. Mon patron, il a dit de ne pas fermer. Et le patron a dit, alors ce qu'on va faire, il faut partir, je vais réfléchir. Mon patron est venu me voir. Il a dit, je vais t'envoyer. Taïki après pas dit notre azon mon corps va nous faire pour que les choses reprennent. Amen. Donc en plus c'était moi. Azon là beaucoup La dame voulait fermer. Bon non le temps souvent et ils sont dans l'idée quand il y a haut bah ils n'ont souvent bon oui elle en a pas eu beaucoup mais quand je suis venu bon des fois on a commencé par travailler. dit azon a dit j'ai commencé par faire ce que je veux faire. jamais si n'a pas fait notre force humaine, notre intellect est limité. On ne peut que faire ce qu'on peut faire. Mais pour aller à notre dimension, il te faut le Seigneur. Pendant que les autres vont faire quelque chose pour attirer. Toi, c'est le Saint-Esprit.
Dans le club de l'Esprit de Dieu me dit, comment on doit, à partir de maintenant, personne dit, fais tout, partie du pour pays, la première personne qui t'a à venir. J'ai commencé par venir très tôt. Parfois à 7h, à 6h. Et je viens. Et tout ce que je fais, je prie. De 6h jusqu'à 9h. Avant que les autres ne viennent. Je suis en train de te partager ce fait. Si tu veux fermer, laisse ce que je suis en train de dire. Donc on lâche en train de faire ce que je te dis. Lève-toi tôt le matin. J'ai commencé par il avait acheté des machines depuis l'extérieur. Mais les machines sont venues. Les machines n'ont jamais travaillé. Elles sont partées. Non, jamais. Et quand je prie, l'esprit me conduit à d'abord le premier miracle. C'est qu'on a commencé par gagner des marchés. On ne sait pas tout ça. Dans le lendemain, quand je venais, je lui ai apporté une c'est tout. Non, c'est comme ça. Je vais prêcher les bons. Et j'ai commencé par le Amen. Ne peut pas. Et quand un jour, on était là. Et on a gagné un gros marché. On a besoin des machines. Ils sont là. Et ils disent, regarde ces machines. Il me faut oublier mes doigts. Et elle a appuyé le bouton. Ils sont là. Normalement, ça ne s'arrête pas. Elle a appuyé le bouton. C'est après j'ai vu dans la Bible que Jésus a parlé à un arbre. Tu peux parler à n'importe quelle chose. Tu peux parler à ton commerce. Tu peux parler à n'importe quelle le débordement. Malheureusement, la dame a voyagé. Et moi-même j'ai quitté. Quelques mois après, il s'est fait. Mais parce qu'il y avait un homme rempli de l'esprit. Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? À cause de Joseph, tout le pays a été vidé. Je dis à cause de toi, ta famille sera détruite. À cause de toi, ta maison sera détruite. Si tu m'écoutes, tu veux dire, je donne le débordement à toute ta maison. Écoute-moi, je suis en train de finir. Quand l'Esprit de Dieu a venu dans le désert, quand on désert, celui sur la terre,
se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Il ne laisse pas le Saint-Esprit conduire. La Bible dit, s'il y a un désert, tu deviendras un berger. Et si tu es un berger, ça va devenir forêt. Tu comprends ça? Quand ton désert devient berger, c'est une place du une forêt. Je dis que tu ailles de le Saint-Esprit ne laissera pas ton commerce mourir. Si c'est désert, pas te décourager. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ce désert va devenir un champ. Ça va devenir un verger. Ça va devenir un verger. Une forêt. C'est-à-dire, tu iras. Dis Esprit de Dieu, arrose-moi, arrose-moi, que le désert fleurisse maintenant. Il va fleurir le désert. 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 Il va fleurir. Tu sais pas. C'est la de prier ce matin pour les activités, pour les commerces, pour les choses que nous faisons, afin qu'ils répondent sa création. Je parle spécifiquement de ton travail. Ton travail. Commerce, quel que soit ce je veux prier. Je veux d'abord qu'on fasse une action de grâce. Tout ce que Dieu a fait pour nous dans la vie. Je vais moi-même diriger l'action de grâce. Je veux 5 personnes.